Sur les génériques de films, souvent on voit directeur de la photo, cadre ou cadreur, et puis les autres personnes de l'équipe image. En gros, quand on utilise le terme directeur de la photo, c'est la personne qui est responsable de la lumière, c'est-à-dire qui s'occupe de régler les projecteurs, d'organiser un petit peu la conception de l'image, mais surtout qui est responsable de la lumière. Et puis, il y a une autre personne qui s'appelle le cadreur, qui fait le cadre, qui est derrière la caméra. Le directeur de la photo, il n'est pas automatiquement derrière la caméra. Il est en train de regarder la lumière, il voit les projecteurs et il les règle. Donc il y a le directeur de la photo, et puis quand c'est plus général, on dit le chef opérateur. Voilà. Et le chef opérateur serait aussi le cadreur. C'est un terme plus générique, chef opérateur. Beaucoup de metteurs en scène ont souvent travaillé avec les mêmes chefs opérateurs parce qu'ils ont trouvé un vrai complice, quelqu'un qui comprenait leur langage. C'est un langage de cinéma et il faut que le metteur en scène puisse le transmettre au chef opérateur, enfin, si on veut qu'il y ait une compréhension pour réaliser le film. Ce couple est vraiment important et très souvent un chef opérateur se révèle auprès d'un metteur en scène, c'est-à-dire que il travaille très bien avec un metteur en scène, puis il travaillera moins bien avec d'autres, parce qu'il sera moins en complicité. Et il y a des couples importants. Là, Raoul Ruiz a pas mal travaillé avec Ricardo Aronowitz. J'ai eu cette complicité avec un cinéaste africain qui s'appelait Ousmane Sembène. Et avec ce cinéaste, j'ai fait 4 films. Et en fait, petit à petit, on a appris à se connaître et on n'avait pas besoin de tout se réexpliquer. Je comprenais un petit peu ses désirs, j'anticipais ses choses. Et j'étais plus apte à lui proposer des choses. Donc c'était un couple quoi, qui fonctionnait bien. On était plus créatif et efficace. J'ai le sentiment d'être un interprète. Ricardo Aronowitz, on voit une dizaine de films qu'a fait ce grand chef opérateur. Et on les voit ensemble. Il a une carrière, il a 40 ans de carrière. Il a fait beaucoup de films, il en a fait peut-être une 50aine, mais là on en voit une dizaine, disons. Et on comprend un petit peu le sens, la continuité, sa continuité créative. Et c'est formidable de pouvoir voir un petit peu une œuvre, une vie. Et en fait, c'est des métiers, les métiers du cinéma, c'est des métiers d'artistes. C'est-à-dire que, un petit peu comme un peintre, on voit chez les peintres, chez Picasso, il y a la période bleue, telle période cubiste, réaliste, etc. Il y a tout un cheminement. Et ben, c'est un petit peu la même chose chez les chefs opérateurs, chez les directeurs de la photo. On sent que même s'ils ont travaillé avec des metteurs en scène différents, ils ont toujours leur personnalité et on ressent des choses communes de film en film. Et ce qui est très important, par exemple chez Ricardo Aronowitz, c'est sa façon d'éclairer les visages. C'est très très exceptionnel sa façon d'éclairer les visages. C'est pas du tout à effet comme on fait maintenant avec la moitié du visage qu'on ne voit pas puis l'autre ce contraste. C'est une lumière très douce où c'est un environnement en général. Il éclaire la pièce, il éclaire l'univers et les acteurs sont dedans, baignent dans la lumière qu'il a créée. Et on le voit de film en film comment son travail est formidable dans ce sens-là. Donc voilà.